trop voir les youtubeuses françaises copier les américaines et tout. On préfère qu'ils soient naturellement comme ils sont, vous aime comme vous êtes. Alors que c'est faux. Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau challenge. En fait, c'est un truc que j'ai vu sur les chaînes américaines parce que franchement, sérieux les filles, les chaînes américaines là, ils sont trop forts dans tout ce qui est avancé. Donc le mien, je l'ai un peu mixé. Quand je dis un peu mixé, c'est-à-dire un peu mixé. Donc pour moi, j'ai fait en fait ce maquillage que avec des accessoires de peinture. Tout ce que j'ai utilisé sur mon visage, en fait tous les accessoires qui m'ont permis de réaliser ce maquillage, ce sont des accessoires, des peintures que vous allez voir ça tout à l'heure. En tout cas, j'ai pris plaisir à faire ce tuto. En fait, c'est pas vraiment un tuto, c'est plutôt un challenge. On va rester... Oh, ce n'est Sakina, tu vois. Je voulais vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne familiale Sakina Family qui s'affiche juste là. Et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Twitter, Facebook, etc. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Je pense que vous connaissez cet objet, parce qu'on l'utilise en fait pour travailler sur les finitions quand on fait de la peinture chez soi. Et moi je vais le mouiller un peu parce qu'il a l'air un peu sec. Ouais. Là il est un peu mouillé. Et je viens prendre mon fond de teint, peu importe le fond de teint, on s'en fout de la marque. Je viens mettre par-dessus. On va voir. Regardez l'état du pinceau. Alors... je vais mettre encore un peu parce que comme ça a observé toute la matière, du coup il reste plus rien. Regarde-moi, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. C'est qu'il a fait attention. On va remettre encore un peu plus ici. Parfois je me demande comment ils font pour trouver des idées aussi bizarres comme ceci. Ils dorment pas ou quoi? Maintenant, on va passer à l'étape du contouring. Et pour ça, je vais utiliser ce kit de pinceau. Le plus difficile, c'est d'arriver à l'ouvrir. Je me fournis de mes ciseaux et je coupe. Je vais le mouiller aussi un peu, quand même, puisque c'est sec. Alors, c'est tellement épais. Les poils, ils sont tellement épais que ça boit tout le produit. Il reste plus rien. Pour faire mon contouring, je viens prendre ce kit-là. Et je vais utiliser le plus... je sais même pas comment ça s'appelle ça en fait. Je vais utiliser ça avec ce pinceau. C'est deux. Et je vais utiliser ma poudre de chez Sleek. Comme j'ai dit, peu importe le produit qu'on va utiliser aujourd'hui, on n'a rien à foutre. On n'est pas là pour les produits, on est là pour le make-up. Donc si vous avez bien compris, c'est pas ce qui nous intéresse en fait, les produits, on s'en fout. Donc je viens poser. Et comment je vais faire ça? À savoir que j'ai que deux mains et il me faut mon petit miroir. Donc comment je vais faire ça? Vous voyez, je viens poser ça là comme ça. Et je viens poser ma poudre. J'ai l'impression comme s'il est trop grand celui-ci. Ah, pas mal hein. Pas mal, pas mal, pas mal. Il faut faire attention à ne pas faire ça chez vous. Hein. Faire très attention parce que c'est assez coupant. Donc il faut faire attention les enfants à ne pas reproduire ça chez vous. Maintenant je viens mettre ma poudre fixatrice. Et on va voir si on va arriver à utiliser. Donc pour ça je vais utiliser ce pinceau.
fait, cette étape-là, c'est juste pour... Maintenant, on va s'attaquer aux sourcils. Et pour ça, j'ai acheté ce petit kit de pinceau tout fin que je vais utiliser pour faire mes sourcils. On va voir si on va y arriver à le faire fonctionner. D'ailleurs, je me suis mis de la poudre partout. Vous ne le voyez pas, mais je me suis mis de la poudre partout sur mon t-shirt. Alors, donc, on va utiliser le plus fin là. Aujourd'hui, on va utiliser du fond de teint pour les sourcils. Je viens de l'inventer, fond de teint pour les sourcils. C'est une nouvelle méthode qui vient juste de débarquer des États-Unis. Fond de teint avec les sourcils. Non. Qu'est-ce que je raconte? Fond de teint sur les sourcils. Donc, je vais utiliser ça aujourd'hui. Où est passé mon miroir? Puisque mes sourcils, il faut que j'utilise un crayon. Et donc, je peux pas utiliser mon crayon. Donc, je vais utiliser ça. C'est pas une bonne idée parce qu'en fait, il me faut une couleur plus foncée. Et le fond de teint, il est un tout petit peu plus clair que moi. Alors là, comment je peux faire pour faire mes sourcils? Pour faire mes sourcils. Je vais voir avec la poudre là que j'ai utilisée pour faire mon contouring. Je vais voir si c'est mieux. Oui, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. La poudre est déjà mieux. Largement mieux. On va pas voir grand chose, mais c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Vous voyez? On voit pas grand chose, mais c'est déjà mieux. Après, j'espère que vous n'allez pas vous dire, mais qu'est-ce qu'il prend, Sakina, de faire ça? Tu peux tout simplement te maquiller avec ton maquillage normalement comme l'habitude. Parce que ça sert à quoi de faire des challenges? Laisse les Américains faire ce qu'ils ont envie de faire. Tu n'as pas besoin de faire ça, hein, tu sais, hein? Je vois ça en fait dans les commentaires. Mais tu sais, tu n'as pas forcément besoin de faire ça. Hein. Tu peux laisser les Américaines faire leurs trucs. Tu sais, nous les youtubeuses françaises, en fait nous les abonnés, on n'aime pas trop voir les youtubeuses françaises copier les Américaines et tout. On préfère qu'ils soient naturellement comme ils sont. On vous aime comme vous êtes. Alors que c'est faux. Hein. Entre nous, on le sait très bien que c'est faux. Hein. Vous regardez très bien les chaînes des Américaines et après vous vous dites « Ouh, pourquoi il n'y a pas des youtubeuses françaises comme des Américaines ?» Mais bon, on va rester là. Regardez en fait comment ça fait. Je ne sais pas si vous voyez, mais je ne vais pas dire que c'est le meilleur sourcil que j'ai fait sur moi, mais c'est pas mal. On va dire ça comme ça. C'est pas mal. Puisqu'on ne peut pas faire autrement. Là, vous avez vu, j'ai rajouté, j'ai fait que ça en fait. Je fais que rajouter. Pardon, c'est Gérote. Rajouter. Et au final, les résultats sont comme ça. Maintenant, je viens poudrer tout l'ensemble de mon visage avec ma poudre. Et comme je l'ai dit, on s'en fout en fait de la poudre que je vais mettre sur moi. L'essentiel, c'est qu'on puisse poudrer l'ensemble de mon visage. Et je vais utiliser cet autre pinceau pour poudrer partout. Ça, c'est facile. Maintenant, on va s'attaquer aux yeux. Et pour ça, j'ai acheté celui-ci. C'est une autre kit de pinceaux avec deux pinceaux qui sont comme des pinceaux fluffy qu'on a l'habitude d'utiliser pour travailler le creux. Donc, c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Et qu'est-ce que je vais utiliser comme fard? Écoute, on va pas changer. On va prendre... Je vais utiliser ce fard-là, le fard que j'ai utilisé comme contouring tout à l'heure pour mettre sur le creux de mes yeux. C'est un fard assez foncé. En ce moment, j'aime beaucoup tout ce qui est foncé. Je trouve que les produits, les rouges à lèvres foncés, les fards foncés, je trouve que ça va très bien
ma caméra s'est éteinte, du coup j'étais obligée d'aller le recharger. On était sur l'étape de les yeux, donc on va reprendre. J'étais avec mon pinceau, j'étais en train de mettre ce fard à paupières et puis la caméra il s'est éteint comme ça, normal. Vous voyez, le respect n'existe plus aujourd'hui, hein. Même avec les caméras, le respect n'existe plus. Là franchement je sais pas ce que je peux faire de plus à part mettre mon eyeliner, et pour ça j'ai pris ça en fait, mon petit kit de tout à l'heure. On va utiliser le plus fin de pinceau qui est à l'intérieur, qui est celui-ci. Je vous la présente, elle s'appelle tout simplement Nikki. Il y a trop de matière, donc j'ai diminué un peu la matière. Et je viens faire mon petit trait de eyeliner qui a l'air un peu bizarre. Pour le rouge à lèvres, je viens utiliser encore un autre de pinceau. Et j'utilise ce rouge à lèvres parce qu'en ce moment, je suis à fond sur toutes les couleurs un peu foncées. Celui-ci, pardon, c'est un espèce de bordeaux un peu, qui est comme ça. Un bordeaux avec des teintes un peu violet à l'intérieur. Donc, je viens le poser comme ça. C'est un fini mat en fait. Ce côté-là, je l'ai un peu raté mon eyeliner. Je viens glossir le tout. Je viens utiliser ma palette de chez NYX. Regardez bien ça. Oh my god. C'est pas de la gloss ça? Glossy, glossy, glossy. Verdict,